Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Vous ne me connaissez peut-être pas encore. Je m'appelle Sandra Christel, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. En tant que démonstratrice Stampin' Up, tous les projets que je réalise en live sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu me copier avec tout ce que vous avez chez vous sans aucun problème, aucune difficulté. Bref, surtout faites-vous plaisir. Aujourd'hui, on va avancer sur notre album, peut-être même bien le finir. Notre mini-album Souvenir. Certains l'ont acheté en kit, d'autres vont tout simplement prendre le matériel qu'elles ont chez elles et adapter avec ce qu'elles ont sous la main. J'espère que vous êtes prêts. Alors, hop, je change de côté, il est là. Donc, la semaine dernière, hop, on avait, je vais le laisser ici, avancé sur la structure et je vous avais donné pour mission de monter vos pages qui sont là. On est d'accord ? C'était la mission que tout le monde avait à faire la semaine dernière et de découper toutes les petites dice cut qu'il y a dans le papier design. Donc bien entendu pour toutes celles qui ont le kit. Pour les autres, il va vous falloir tout simplement trouver des feuilles. Il en existe plein dans les perforations avec des perforatrices. Vous avez également des poinçons. Enfin bref, je suppose que vous avez tout ce qu'il faut. Ces pages qui font donc 14,2 par 21, on va les recouvrir, et les 4, de papier brune dune, pour ma part. Et donc, voyez-vous, on a enlevé 0,5 dessus, donc 14,8 par 20,5. Et on n'a plus qu'à les coller recto et verso. Et il faut faire ça sur nos 4 pages. Voilà. Et de l'autre côté, on fait pareil. Bonjour Nadine, bonjour Marion. Donc vous collez vos morceaux comme ceci de papier donc brune dune et vous faites ça sur vos 4 pages. Vous avez vu, je suis magicienne, elles sont déjà faites. Hop, comme ça, pas de souci. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Soit on colle des dice cut et des espaces photos, et pour certaines, et pas sur toutes, on va mettre du papier imprimé de cette jolie collection qui est cadre et fleurs. Pour info, pour celles qui ont le papier du carton, il y en a au dos de ce projet. Ces papiers sont fragiles et donc Stampin' Up les fait livrer avec un papier carton comme ça. Sachez que si vous voulez refaire ensuite un deuxième album, ou si vous n'avez pas de carton, vous pouvez utiliser ce carton pour le faire. C'est un mini-album, ça ne posera pas de souci. Hop. Ah, hop, hop, hop. Alors, moi, j'ai donc déjà découpé les petits morceaux de... Je vais retrouver mes mots, hein, on est d'accord. J'ai déjà découpé tous les petits dice cut qui étaient dedans. On va utiliser, alors moi je vais prendre celui-là, je vais prendre le même pour mes deux côtés qui sont là. Et ces feuilles-là, on va les découper également et les mettre une feuille sur deux sur nos papiers ici. Vous prenez déjà vos intérieurs, comme ça, ça sera fait. Vous reprenez une règle. Donc j'ai besoin de 22 cm par 14,5. On prend son coupe-papier et on fait 22 cm. Donc les 22, faites attention au sens de votre papier, suivant celui que vous utilisez. Pour moi, on est là. Voilà. Et j'ai dit 14, je crois, de mémoire. Je préfère revérifier. 14,5. Que là, par contre, je ne peux pas me tromper, sinon il faut que je reprenne un lot de papier.
on le colle dessus. Comme ceci. Et en fait, c'est une fois qu'on les a collés qu'on peut mettre les coins que je vous ai fournis dans vos kits. Vous n'êtes pas obligé de les mettre, bien entendu, mais je trouvais que pour un mini, ça amenait un petit truc en plus. Et j'aimerais bien que vous me disiez si vous aimez avec ou sans, et si j'en mets sur les autres. Pas mal comme question. J'attends vos réponses. Voilà. On met de la colle. Et voilà. Ça habille nos intérieurs. Vous avez vu tout de suite, ce papier, il est juste sublime. C'est avec lui que j'ai fait tous les petits boutons en fait qui vont aller là après. Donc ici, moi j'ai mis des dice cut. Donc vous prenez celui qui vous plaît. Hein. Je vous ai mis de côté, hop, je vais mettre mes petits coins qui sont là. J'ai quand même sorti des cartes pour représenter les photos parce que c'est plus facile pour les imaginer. J'ai mis des petites fleurs, hop, sur cette page et une couronne, une plus petite que ça. Elles sont super jolies. Celle-ci, pas mal. Bonjour, bonjour. Il y en a qui arrivent. Donc, vous allez coller votre petite couronne, hop, sous votre espace photo. Je vais garder les grands feuillages là. Voilà. Je vais coller mon espace photo comme ceci. Vous, par contre, vous pouvez mettre directement votre photo ou le matage que vous aurez envie de mettre, tout simplement. Suivant si vous voulez ou pas mater votre photo. Voilà. Elle, je ne mets de la colle hop, que sur les côtés extérieurs, de façon à ce qu'on puisse glisser la photo ici. Que le but du jeu, quand même, c'est ensuite hop, mettre notre photo. Mais en mettant de la colle comme ça sur les parties extérieures, c'est collé, mais ici, on peut glisser notre photo. Tout simple et sans chichi. Là, je vais mettre mes petites fleurs. Voilà. Et il n'y aura plus qu'à mettre des petites perles. Et elles sont également dans le kit pour celles qui l'ont acheté. Hop là. Vous avez vu, ça se fait bien tout de suite. Ces dice cut, c'est un miracle. C'est trop bien. Ça permet vraiment de se faire plaisir avec tous ces petits projets. On a vraiment plein de petites choses à coller partout. J'aime beaucoup. Ensuite, à la limite, on va peut-être coller nos pages à l'intérieur. Ce qui permettra d'avancer page à page tranquillement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais après, ça se fait bien. Il n'y en a que 4, donc je n'ai pas ajouté de petits centimètres ici pour les coller, mais vous allez voir, elles se mettent très bien en place. Du fait qu'on ait biseauté ici et qu'on ait rajouté ces 2 petits millimètres que je vous ai fait mettre au niveau du pli. Vous voyez, ça se glisse facilement et il suffit ensuite d'appuyer et de coller. Ça va se faire très vite. Regardez. Hop. Alors, je vais déjà mettre de la colle là. Un petit peu ici. Hop. Et là, on va glisser notre page à l'intérieur. Voilà. Et ça va sécher. On fait la même chose avec les pages suivantes. Vous mettez de la colle. Vous pouvez mettre du double face, mais pour le retirer, je trouve que c'est beaucoup moins facile.
Et l'avantage de la colle fait qu'on peut s'ajuster et le faire glisser, le redresser un petit peu s'il y a besoin. C'est quand même beaucoup plus facile. Et de deux. Vous avez vu, ça se fait bien. Hein, 9-13, Sandrine. J'ai fait 9,5, 12,5. Je les ai fait tout à l'heure, juste ceux-là. On peut les ajuster un peu plus suivant les besoins. Mais je trouvais que c'est là où c'était la taille qui me convenait à moi par rapport à ce projet. Après, si tu as besoin de rajouter un demi-centimètre par rapport à tes photos, il faut le prendre en considération. Hop. Un petit cheveu, ça va pas m'aider. Voilà. Toutes mes pages sont collées, c'est quand même beaucoup plus simple. On verra après pour les pages intérieures, bien entendu. Mais elles sont prêtes également. Ne vous inquiétez pas et vous avez de quoi faire dans votre kit. Donc ici, si vous désirez poser vos petits angles, vous les posez comme ceci. Moi, j'ai pris tout simplement une pince et j'ai appuyé pour bien les fixer. Ça fonctionne très très bien. C'est pas compliqué et on les mettra tout à l'heure si vous le désirez. Donc la page sur le côté qui est là, j'ai pris ma petite bande de papier de tout à l'heure que j'ai coupée. Vous savez, la petite bande qui séparait les... qui me restait sur les deux, après les deux découpes. Il me restait cette petite bande et je vais tout simplement l'ajuster ici pour qu'elle aille sur cette page. Alors, j'ai dit 21, ma page en brune dune, elle fait 20,5 et hop, je coupe à 20,5 et on va le coller. On ne perd rien en scrap, hein, vous n'oubliez pas. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui regardent. Vous faisait peut-être que passer. C'est un mini album très sympathique à faire. Voilà, celui-là, c'est bon. Moi, j'ai mis un petit mot. Profitez de chaque instant. J'ai bien entendu collé, hop, dans l'autre sens, ça va être mieux, un petit espace photo comme ceci. Et j'ai rajouté, bien entendu, des dice cuts. Hop. On va mettre celui-là et des petits feuillages. C'est sympa quand même à faire. Hein. Honnêtement, moi, j'aime beaucoup. Je trouve que ça facilite la vie. Alors lui, je l'ai mis comme ça. Ouais, c'est bien. Vous pouvez coller votre espace photo. Oh, merci Pauline. J'ai trouvé une écriture qui me plaisait bien. Hop. Voilà, et je vais mettre celui-là en plus. Voilà, et on va mettre notre petit mot. Alors pour le mot, je mets du double face. Bonjour Evelyne, je mets du double face, je trouve que c'est mieux pour les mots. Certains mots en bois, quand je peux pas, je mets de la colle. Ça tient aussi, il faut juste attendre un petit peu que ça prenne. Mais à la limite, comme pour le reste de nos
Où est-ce que j'ai mis mon petit pic? Dites-moi tout. Heureusement que j'en ai plusieurs. Et là, profitez hop, de chaque instant. Pas mal, non? Ensuite, on a de l'autre côté un papier design à mettre, puisqu'on va mettre une page sur deux. Alors, je vais reprendre mes grandes feuilles et je vais couper les deux tout de suite, comme ça, je n'aurai plus qu'à les coller ensuite avec vous. Voilà. Mes pages font hop, 20, donc 0,5, puisqu'elles font 21. En noir, 21. En brune dune, 20,5. Et donc là, 20 cm. Alors, j'ai fait 14,2, 13,8. Donc, on va faire 13,4. Hop, et on les coupe. On va vérifier quand même. 13,4. C'est ça. Hop là. C'est pas un tampon Evelyne, c'est un mot en bois. Donc à l'intérieur, je vais mettre hop, un papier design. C'est agréable, c'est qu'on peut scraper. Avec ce style de projet, en fait, moi j'ai fait des découpes supplémentaires dans des ronds, ce que j'aime bien. Mais déjà, rien qu'avec les dice cut, vous avez quand même de quoi faire. Hein. Donc ici, hop, on met notre découpe de papier design. Et on va pouvoir ajouter donc notre espace photo qui va venir ici. J'ai mis une petite flèche cœur et j'ai mis des découpes. Donc moi, j'ai préparé des découpes d'avance, bien entendu. Alors, j'ai mis un rond comme ça, j'en ai mis un comme ça, comme ça. Je me suis lâchée sur les ronds. Hop là. Voilà. J'aime bien, c'est rigolo. Hop, alors, un petit rond, deux petits ronds. Hop, ici. Là, l'idéal, ça serait quand même d'enlever les petits. Ça, c'est parce que j'ai pas nettoyé mon dies quand j'ai fait mes découpes. Et hop, elles ne sont pas parties. Lui, il va aller là. Lui, ici. Et prenez une forme qui vous convient. Ça peut être des cœurs, des fleurs, ce que vous voulez. Mais restez dessus, en fait. N'en mettez pas d'autres différents. Ça va vous permettre de faire vraiment quelque chose de joli derrière sans aller plus loin que ça. Ça, j'aime bien. Hop. J'enlève les petits machins que j'ai pas enlevés. Celui-là, on va l'ajouter à côté. Ah, c'est un autre tampon que j'ai acheté qui me plaisait, Evelyne. Tout simplement. Un petit dice cut. On peut mettre celui-là pour changer un peu. Ça reste en laiton. Alors, on peut rajouter une
petite blonde ici. Je vais faire une découpe de 2 cm. Voilà. Je vais rajouter ici comme ça mon petit morceau de papier et je vais coller à la limite mon espace photo, et comme ça j'ai même pas de découpe supplémentaire à faire. N'oubliez pas, il faut au maximum optimiser et utiliser ces chutes de papier. Et vous allez voir qu'à la fin, il va vous rester, en tout cas chez moi, il en reste des dice cut. J'ai pas tout utilisé dedans. Ça veut dire que vous pouvez vous faire plaisir encore plus et en ajouter de façon à vous faire plaisir derrière. Et là, on peut rajouter ici, à cet endroit-là, la petite flèche. Là, pour le coup, je mets un filet de colle et je le positionne. Voilà, et je n'y touche plus. Sur le côté, allez, on recommence. Un petit espace photo. Hop, je les ai préparés, donc ça, on a tout ce qu'il faut. Et j'ai rajouté des petites découpes. Des grandes, des petites. Voilà. Et je sais pas combien j'en ai fait. J'y suis allée vraiment hop, au pif. Et c'est ça en fait. Sur le prochain mini, j'ai fait exactement la même chose. À partir du moment où j'ai déterminé dans quelle collection je voulais partir, quelle on va dire découpe j'avais envie d'utiliser, j'ai fait plein de découpes dedans. Et c'est après que je me suis lâchée, on va dire, sur ce que j'allais mettre. Ce qui fait que quand je me suis mise à monter cet album, je ne me suis fait que du plaisir, puisque tout était découpé, tout était devant moi, et j'avais plus qu'à piocher et à me laisser aller. C'est un vrai bonheur à faire à chaque fois. Donc là, on va faire tout pareil. On va ramener hop, des petits ronds. Vous n'êtes pas obligé de mettre les mêmes que moi, il n'y a pas de souci. Ça, c'est bon. J'ai laissé un peu d'espace. Donc sur ce côté-là, je vais pas mettre de colle partout, de façon à pouvoir glisser des petits dice cut supplémentaires. Après, à vous de voir ce que vous voulez ensuite rajouter comme message, parce que les messages sont importants. C'est à vous de vous faire plaisir. Et surtout, il faut vous approprier ce mini et approprier les messages à la raison de cet album. C'est-à-dire que si vous voulez l'offrir pour un anniversaire ou une naissance, vous n'allez peut-être pas spécialement mettre les mêmes messages. Hop. Et j'aurai plus qu'à mettre les petites perles après. Des petits messages comme ça. Ça me plaît. J'ai encore un chat qui ronfle, je rêve. Et j'ai pas mis de colle sur le haut de façon à pouvoir glisser la photo comme précédemment. On peut en rajouter encore un petit peu. Il y a de l'espace, donc autant en profiter. Et lui, je le glisse là, et voilà. C'est pas mal, hein? Et c'est tout dedans. Les deux, en fait, Evelyne, les espaces photos, j'avais pas envie de les faire en blanc. Je trouvais que ça ressortait trop, en fait, le blanc dessus. Je les ai fait en bien beige, mais ici, c'est du brune dune. Hop là. Alors, qu'ai-je donc fait après? Eh ben, j'ai mis du papier design. Hop.
Donc, bien entendu, j'ai mis une fois l'un, une fois l'autre, hein, pour varier les plaisirs. Voilà. Et pareil que tout à l'heure, on va mettre un espace photo et des petites choses à coller. S'il veut bien venir avec moi. J'ai oublié de sortir mes étiquettes que j'ai collées dedans, qui avaient en option. Hop, je vais les chercher de ce pas. Vous savez, tous les petits mots qu'on trouve dedans. Moi, j'ai tout mélangé, mais ce sont tous ces petits mots-là. Et j'avais mis quel jour mémorable. Normalement, je dois en avoir un autre. Donc ça, c'est celui que j'ai utilisé. Et voilà. Hop. Je vais prendre dedans, et comme ça. Hop. Quel jour mémorable j'ai utilisé. J'adore. C'est trop bien, ces trucs-là. Et je l'ai glissé ici. Et je l'ai mis en 3D. Un petit peu de mousse. Alors, lui, il va là. Eux aussi, je les ai mis avec de la mousse. Tiens. Hop. Un peu d'épaisseur, ça fait toujours du bien. Deux et trois. Et pareil sur le petit message. T'es en RTT, Estelle, mais c'est trop bien. Fait du bien. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Hop. Alors, celui-là, je l'ai glissé comme ceci. Je trouve que si des nouvelles se mettent au scrap, le fait d'avoir sorti tous ces dice cut est un plus véritable parce que ça fait moins peur et d'avoir déjà tous ces petits mots, d'avoir déjà toutes ces découpes, en fait, ça permet déjà de commencer le scrap sans en acheter pour 3 tonnes. Ce qui est quand même pas mal. Et elle, je vais la glisser un peu sur le bas. Voilà. La fille jolie, hein. À côté, j'ai compliqué un petit peu les choses. J'ai ajouté à mon espace photo un cadre. Et tant qu'à faire, si on met un cadre, il faut pouvoir changer les photos. Alors, c'est pas une obligation, mais c'est pour ça que dans le kit, c'est celui-là où j'ai mis des mots en bois, des lins, de la ficelle, des embellissements. Ah non, c'est sur l'autre. C'est sur le kit de la semaine créative où j'ai mis les bandes en plus parce qu'on fait justement des... Il y a un côté checker. Hop. Alors, vous prenez un de vos petits cadres, prenez celui que vous voulez. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas trop de problème de sens. Et on va mettre du rhodoïde. J'ai dû faire une tache de colle sur mon rhodoïde, moi. Je vais passer. Je vais voir si ma gomme suffit ou s'il faut que je prenne une petite lingette. Je ne peux pas la laisser comme ça. Ah, ma gomme est pas mal. Mais non, ça étale un peu. Excusez-moi, mais je ne peux pas laisser ça comme ça. Hop, voilà. Ça fait cracra.
vérifier encore. Un petit mouchoir. Voilà. Bah, c'est mieux. Voilà. Donc, vous collez votre morceau de rhodoïde derrière votre fenêtre. Alors, soit, suivant la fenêtre, bien entendu, vous ajustez votre rhodoïde. Vous enlevez un demi-centimètre par rapport à la taille de votre projet. Hop. Et ça va vous permettre, derrière, de créer, hop là, cette fenêtre qui va venir comme ceci, et on pourra bouger la photo. Donc vous mettez des bandes de mousse comme ceci et vous en mettez tout autour de votre fenêtre. Hop. Là pour le coup en plus on peut la laisser blanche. Voilà. Oui, j'utilise même les bandes de contour. Mais oui, Evelyne, pour les personnes qui veulent se lancer dans un album, franchement, toutes ces petites découpes sont vraiment fantastiques. Et je ne vous ai pas encore montré le kit album qu'a sorti Stampin' Up. J'ai trouvé ça génial. Ça va vraiment simplifier la vie de beaucoup d'entre vous si elles veulent se l'offrir. Par contre, bien entendu, il faudra découper la photo à la bonne taille. On est d'accord? Puisque là, on a vachement quand même réduit. Moi, là derrière, je me retrouve avec une photo de 8 cm sur 12. De fait, d'avoir rétréci un petit peu en créant cette fenêtre. Si vous ne voulez pas que ça le rétrécisse, il faudrait encore, dans ces cas-là, rajouter un cadre supplémentaire tout autour de votre cadre là, en faisant attention à ce que ça tire. Enfin bref, c'est un peu ingérable. L'eau est bien là. Hop. On redécoupe un petit peu, ça se fait très très bien et ni vu ni connu. Et j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Si vous ne voulez pas pouvoir changer la photo, vous pouvez tout à fait montrer cet espace, vous ne mettez pas de rhodoïde et vous mettez le cadre sur votre photo et vous le collez dessus. Ça fonctionnera également très très bien et ça fera très joli. Eh bien, j'ai encore rajouté des petits embellissements un petit peu partout. Alors, qu'est-ce que je vais mettre cette fois-ci? J'en ai plein là aussi. Alors, hop. Comme ça. Des petites fleurs, ça pourrait être bien. Un petit rond, deux petits ronds, trois petits ronds. Je vais enlever. Hop. Les petites choses en trop qui ne sont pas parties tout à l'heure quand je les ai préparées. Je me suis dit tant qu'à faire, autant les coller tout de suite. Alors là, je triche, hein, on est d'accord, parce que j'en veux qu'une partie. Hop, je coupe et je colle. C'est pas la peine de tout mettre, tant qu'à faire. Alors, des petits feuillages, j'ai dit celui-là, il me plaît bien aussi. Là, hop, je vais rajouter sur le côté. Je vais mettre des petites fleurs. Voilà. Et je rajouterai bien celui-là. Ce que je vais faire, c'est pareil, je triche. Hop, je coupe. Et comme si on était... Je vais couper en biais.
Dans l'autre sens, ça serait mieux, Sandra. Voilà. C'est pas mal. Hein. Vous voyez, le premier, j'avais mis un grand. Un petit, il fait très très bien l'affaire également. Et j'ai marqué apparemment, je pense à toi. Est-ce que j'ai encore celui-là ici? Je pense à toi. Hop là. C'est pas mal quand même. Hein. Hop, un petit message. Là, il y a une petite fleur. Hop, on va en rajouter une en haut, ça fait un peu vide. Et voilà. Page suivante. Devinez quoi? On va rajouter un papier design. Alors, après, vous pouvez inverser les pages par rapport à ce que moi j'ai fait. Ça pose pas de problème. Et pour toutes celles et ceux qui ont acheté le kit, sachez que vous avez les photos dans le tutoriel que je vous ai envoyé. Si jamais vous ne l'avez pas, contactez-moi, je vous le renverrai. Mais normalement, j'y ai pensé. Et je dois l'envoyer aux deux derniers que j'ai fait partir, ceux que je vais faire partir là, qui sont prêts à partir depuis ce matin. Alors, pas pareil, hein, un petit espace photo. Des petits dice cut, un petit message. T'inquiète pas, Chantal, il n'y a pas de retard. Il n'y a que des gens qui ont envie de scraper, qui se retrouvent pour le plaisir de se retrouver. Hop, j'ai marqué, tu m'impressionnes sur celui-là. Et il y a un replay. Donc tout va bien et la vidéo sera bien entendu sur YouTube. Donc il y aura tout ce qu'il faut pour retrouver. Si jamais vous avez envie de le faire cet album, sachez qu'on peut encore faire des kits. J'en ai encore 2 ou 3 sous la main. Et ensuite, il faudra attendre un petit peu pour les envois, le temps que je commande le papier. Tu m'impressionnes. Voilà. Et hop, je rajoute des petites fleurs. J'adore ça. On peut tricher un peu aussi. Ah, j'aime bien aussi comme ça. Je vais mettre des dimensionnels, mais que hop, sur les extérieurs, de façon à pouvoir glisser la photo. C'est tout que en français, Evelyne. Uniquement en français. C'est trop bien. Ça, c'est bon. À côté, je vais refaire la même chose que tout à l'heure. On va remettre un petit espace photo. Puisqu'on en a. Moi, j'avais mis un deuxième rhodoïde dans mon escarcelle. Donc, hop. Je refais la même chose que tout à l'heure. Donc, à vous de voir si vous voulez remettre. Bien sûr, Evelyne. Mais je vais d'abord à la poste. Faut que je dépose des colis. Je t'appelle dès que je remonte. Il n'y en a pas pour longtemps. La poste, j'ai la chance d'avoir une poste communale, ce qui est déjà pas mal. Alors, certains jours, elle est fermée, hein, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et elle ouvre de 15 h à 19 h. Mais la levée des colis, c'est 15 h 30. Donc, il faut impérativement que j'y sois entre 15 h et 15 h 30 si je veux qu'ils partent aujourd'hui et que les personnes qui les ont commandés reçoivent leur kit sous 2 jours. Et on est d'accord que quand on attend son kit, eh ben, on est content quand il arrive. Hop. Ça, c'est bon. Allez, viens avec moi. Voilà. Et je refais la même chose que tout à l'heure. Je remets des bandes de mousse. Il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Hop.
là. Donc, si vous avez, n'hésitez pas à rajouter donc des rubans. N'hésitez pas à rajouter par exemple des nœuds. Ça fait toujours très 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 joli. Hop, celui-là j'aime bien aussi. Ah bah, sinon j'ai que 8 km à faire, ça va, je m'en sors bien quand même. Alors des petites fleurs, encore des petites fleurs. Où sont mes petites fleurs? J'aimerais en mettre encore un peu. Voilà, j'en ai une là. Ah, elle est en dessous de l'autre. Et ici j'ai mis une petite flèche. Hop là. Moi, j'ai pas envie de l'utiliser comme ça. Mais comme ça, ça me parle un peu plus. Et on peut tricher un peu. Hein. Je vais mettre celui-là et je vais mettre un feuillage en rabat. Voilà, ensuite j'aime vraiment beaucoup, je m'éclate avec ces trucs là. C'est tellement facile, regardez, hop là. Et il nous reste une petite page, hop, on va coller celle-ci ici. Voilà. Ici, pareil, un petit mot. Alors, un peu beaucoup passionnément, et j'ai mis un rond. Celui-là, c'est celui que j'ai mis là. Ah, j'ai mis ça. J'ai mis ça. Bah oui, il y a un carré, ça m'arrange pas. Mais on s'en fiche, on va tricher. On recouvre d'un rond. Parce que je trouve que les feuillages derrière sont très jolis. J'enlève les petits machins qui me gênent ici. Je colle mon rond au centre comme ça, hop, on ne voit plus rien. Ici, je vais coller mes petites fleurs. Non, je n'ai pas mis de 3D. J'aime bien comme ça. Voilà. Mon petit espace photo. Oh, bah celui-là. On va mettre le deuxième. Et je colle les petits dice cut sur le dessus. Encore un feuillage. Ah, j'aime bien celui-là. Voilà. Un petit peu plus haut, comme ceci. Le petit dice cut suivant là. Et le petit mot devant toutes les petites queues là, histoire de cacher le départ. Et vous avez vu comment c'est facile avec tout ça? Bonjour, bonjour. On voit ça ensemble après, Evelyne, il n'y a pas de problème.
un peu, beaucoup, passionnément. Voilà, c'est pas mal, non? Eh ben moi j'aime bien. Il me reste celui-là, j'ai pas vu là, je vais mettre celui-là là, on va pas le gâcher. Un petit, il me restait une petite fleur, regardez, hop là. Je vais pas la perdre quand même, on est d'accord. Alors ici il nous reste à faire, hop, je les ai découpés, bon tout va bien. On va faire ça, hop, ça reste sur le côté, on n'en a pas besoin pour l'instant. On va faire notre petit mécanisme ici qui va accueillir des photos supplémentaires puisque on va pouvoir en rajouter. Je suis partie sur la première par 21 cm sur 13,5. Donc toutes mes largeurs à moi vont faire 13,5. Vous faites ce que vous voulez après. Et à chaque fois, j'ai enlevé ensuite un centimètre et demi. Oui, c'est bien ça. J'ai enlevé 1,5 cm sur chaque feuille et j'ai créé comme ça une petite tirette. Prévoyez le centimètre de pli qui est là et vous allez pouvoir les coller ensemble et les ajuster. Et bien entendu, vous ne les collez surtout pas tout de suite. Alors celui-là, moi j'ai fait dans l'autre sens au départ. Et ensuite, je les soulève. Hop. Vous les collez comme ceci. Vous avez vu? Donc en fait, quand vous en faites une tirette, parce que vous pouvez rajouter des pages supplémentaires, on est d'accord. Il va vous suffire derrière d'ajuster toujours le même écart entre chaque page. Donc vous pourriez très bien, si vous voulez mettre plus de photos, mettre que 1 cm d'écart ici, de façon à avoir encore plus d'espace photo. C'est tout à fait possible, c'est pas gênant. Ce qu'il faut juste, c'est faire attention à ce que si vous mettez trop d'épaisseur là, il ne faut pas en mettre trop ici, de façon à ce que ça ne se choque pas, tout simplement. Ou rajouter des épaisseurs à votre album. Vous avez vu, c'est pas compliqué. Donc entre chaque page, j'ai 1,5 cm et la première, je suis partie sur 21, histoire d'avoir de l'espace, puisque là, on peut facilement coller 2 photos. Et ici aussi. Ça va vraiment vous permettre de mettre soit moins de déco, soit toutes les photos qui vous restent et que vous ne voulez surtout pas perdre de vos souvenirs de vacances. Quand on est là, on va prendre la ficelle qu'on a dans son kit. Elle est là. Hop. Et le petit bouton que je vous ai fait. Sur ce bouton, vous allez mettre dedans des mousses 3D de façon à... Je cherche mon bouchon. Je passe mon temps à les chercher, c'est pas possible ces petits bouchons. Bref, c'est pas grave. Vous allez installer ici votre bouton avec des mousses 3D. Elles sont là, les miennes. Donc vous en mettez derrière, que ça tienne bien. Si vous avez un carré de mousse, ça passe très très bien aussi. Mais oui, ça fait joli. Et ce qu'il faut, c'est penser à décorer. Vous allez avoir des chutes de papier qui vous restent, vous voyez, comme celle-ci. Et bien, vous les ajoutez sur les bandes, sur les côtés, et ça va faire le job, comme on dit si bien. Et là, je vais rajouter encore une épaisseur de façon à avoir quelque chose de plus haut. J'essaye d'enlever. On va en remettre une couche pour avoir un petit peu plus d'épaisseur. Si vous avez des carrés plus épais, n'hésitez pas à les utiliser. Moi, je fais tout dans la récup dans ces cas-là. Mais il faut un peu d'épaisseur pour que la ficelle ne vienne pas gêner.
je le colle ici. Tout va bien. Je prends ma ficelle, donc vous avez dans votre kit. Hop, et vous allez la doubler. Vous voyez, comme ceci. Et je vais coller derrière le reste. Ça, hop, ça va là. Ici, je vais partir plutôt avec celui-là. Je trouve que ça fait plus joli d'avoir les deux petits comme ça. Voilà. Et je le colle derrière. Donc, on accroche d'abord à votre bouton. C'est tout simplement pour être sûr d'avoir assez. Si jamais vous mettez trop en dessous, vous allez vous retrouver bloqué avec pas assez de ruban pour tournicoter autour de votre attache, qui serait quand même franchement dommage. Et là, on va pouvoir coller. Regardez, hop. Lui, je l'ai mis dans l'autre sens, donc voilà. Et là, on ne se pose pas de questions, on tournicote et ça tiendra tout seul. Et ça fait une attache sans aimant. Et je progresse, hein. Là, j'ai préféré mettre du double face, je vais mettre aussi de la colle, mais j'ai mis du ruban, je veux être sûre que ça tienne bien, donc hop. Voilà. De la colle et je me positionne, et pas mal comme ça. Qu'en pensez-vous? Regardez, toutes nos pages sont là, elles sont trop jolies. Sur l'intérieur, on va avoir besoin de 4 pages pour les glisser dedans. Alors moi j'ai choisi des pages qui font 13 cm par 19 et j'utilise ma nouvelle perfo onglet. Donc à vous de voir si elle vous convient. Vous avez assez de matériel dans votre kit pour le faire. Et hop, vous avez même de quoi faire vos ronds dedans. Donc sans aucune difficulté. Vous les coupez comme ceci. Et vous les pliez. Et vous allez vous installer comme ceci vos petits marques. Ça va vous aider à les sortir en fait, tout simplement. Essayez de les centrer. Moi généralement ce que je fais, c'est que je mets la première et la dernière et ensuite je m'ajuste au milieu de façon à avoir quelque chose de cohérent. Donc je me mets comme ceci. Ensuite je fais la dernière. Voilà. Et comme ça, je vais m'ajuster entre les deux de façon à ce que ça fasse joli. C'est bon, c'est tombé dans le bon côté. Voilà. Il me reste la dernière. Et voilà. Comme ça, j'ai mes 4 qui sont posés et on va pouvoir les installer au fur et à mesure. Hop, comme ceci. Vous avez vu, ça rentre tout seul, hein. C'est l'effet pochette qui fait ça.
Donc là, vous mettez vos chutes de papier pour rajouter un petit peu, quelques dice cuts supplémentaires pour décorer, et on va s'occuper bien entendu de devant. Alors Evelyne, oui et non. Les dies sont moins chers, ce qui est sympathique, même si en ce moment vous avez la réduction de 10%, pourquoi pas. En plus, ça aide. En fait, moi, si j'utilise les perfos, c'est que ça va plus vite pour moi qui, des fois, en ai besoin de beaucoup. Et comme j'en ai besoin de beaucoup, je préfère utiliser les perforatrices pour mon épaule. Alors, ici, hop, on a besoin du mot souvenir. J'ai pas enlevé hop, le petit qui est là. J'ai toujours pas retrouvé mon bouchon de colle, mais c'est pas grave, c'est une question d'habitude. J'ai utilisé hop, ceci. Je vous ai mis dans vos kits, il doit être quelque part par là, un nœud. Mon bouchon est là, on n'a pas tout perdu. Ah, j'ai peut-être mis là mon nœud, il est là. Hop. Et je vais prendre un morceau de papier design pour faire un tag supplémentaire. Il est là. Dans cette chute de la papier, c'est des dice cut celui-là. Vous pouvez mettre une photo dessus. Moi, je vais le recouper à 5 cm par 10. J'utilise une perforatrice qui n'est plus au catalogue et qui s'appelle une perforatrice étiquette. Vous prenez ce qui vous plaît. Mais moi, j'aime bien faire ça. Hop. Faites attention au sens, bien entendu. Comme ceci. J'ai rajouté ça. Hop. On va la recoller correctement. Vous avez, il y a tout ce qu'il faut pour faire une jolie petite composition. Hop là. Donc vous collez vos tags. Moi j'aime bien les mettre en travers. On peut en mettre plusieurs si on ne les voit pas. Je vais mettre la petite fleur ici qui va cacher l'eau. Un petit nœud. Ça fait toujours joli. Et j'ai fait le nœud dans le kit, mesdames. Pour toutes celles qui ont du mal avec les nœuds. Et là, eh ben, vous mettez un filet de colle derrière votre petit message. Alors moi, je badigeonne un peu les lettres. Et je colle mon petit message comme ceci. Et mon album souvenir est terminé. Il ne me restera plus que 2-3 perles à ajouter sur chacune des petites fleurs de cet ensemble. Mais voilà, l'album est prêt. J'ai plus qu'à l'envoyer à l'une d'entre vous puisqu'elle m'a demandé de lui vendre ses kits montés. Et donc elle prend les deux. Donc, ces deux charmants petits kits vont partir dès demain par courrier. Ça vous a plu comme kit ou pas? Est-ce que je vous montre le prochain? Vous pourrez peut-être ce soir, si j'ai le temps, commencer à le commander. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous voulez le voir? J'ai même fini mon tuto. Je suis en avance. Il y en a qui l'ont vu hier. Hein. Alors. Ah, Pascal, tu veux le voir?
C'est tout. Oh Sandrine, t'exagères, tu es sûre que tu l'as vu hier. Mais c'est gentil. Je pousse tout mon petit fouillis. Donc n'oubliez pas qu'en ce moment chez Stampin' Up, vous pouvez avoir 10% de réduction sur vos ensembles tampons et dies. C'est quand même pas rien. Et sur les machines de découpe. C'est quand même sympa comme tout. Et Cassandra, celui-là, il n'est pas à vendre. Je suis désolée. Et son petit frère non plus. Ma soeur me les a déjà réservés. Cassandra est une adepte de « Oh, il me plaît trop celui-là ». Donc, je précise tout de suite, et j'en suis désolée, mais ça ne va pas être possible. Donc, un album dans sa boîte. Vous avez vu? Hop, on va pouvoir l'ouvrir. Il y a un petit aimant ici qui ferme la boîte et qui permet de la garder fermée. À l'intérieur, on a une boîte qui est faite avec le papier, le carton blanc de vos kits. Et comme je mis un demi-kit ici de papier design, sachez que tout le monde aura un carton blanc, bien entendu, dans son kit, de façon à pouvoir créer cette boîte. J'en ai d'avance, ne vous inquiétez pas. Et je vous montre ma petite merveille qui est là. Mon petit album dans sa boîte. Tu pourras toujours acheter le kit et le monter, Cassandra, c'est pas un problème. Sachez qu'il est en bleu, mais sachez aussi que l'option pétale rose, et c'est d'ailleurs en pétale rose que je le ferai avec vous, là il est en mystérieuse brume et je vais le faire en pétale rose de façon à convenir aux besoins de ma petite sœur. Voilà, ici on a des espaces photos qui sont ici et là. J'ai adoré travailler avec cette collection. Ici, on a un petit espace caché qui est là. Hop. Je me suis amusée avec mes blends, hein, on est d'accord. Et vous voyez, quand je vous disais qu'on s'amuse, j'ai fait plein de découpes avec mes essentiels imbriqués. Et derrière, j'ai pu me faire plaisir. Et sachez que j'ai utilisé ici du sous l'écume et qu'il y a une feuille dans le kit qui est prévue de façon à ce que vous puissiez faire vos découpes des petits feuillages. C'est vraiment important, hein, c'est des petits détails, mais ça vaut le coup de le faire. Hop, je vous mets sur le côté, ils sont là. Vous voyez par vous-même, ils sont tous là. Bien entendu, on décore l'avant et l'arrière. Et en fait, sur les 3 grandes pages qui sont là, vous allez pouvoir hop, retrouver, s'ils veulent bien venir avec moi, le 3e, il est là, hop, des espaces photos supplémentaires qui sont cachés à l'intérieur. Et donc, vous allez pouvoir vous amuser. Et ensuite, on range le kit dans sa boîte. On le met dedans, comme ceci, et on le referme. Voilà. Ça vous va? Ah non, je suis désolée, Cassandra. Les deux vont à ma petite sœur adorée, Audrey. Donc, ici, vous avez celui en mystérieuse brume et le deuxième sera fait en live avec vous, avec pétale rose. Voilà, j'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. En tout cas, moi, je me suis éclatée à le faire. Voilà. Je vous retrouve lundi soir pour notre live créatif à 20 h. Et surtout, passez un excellent week-end et prenez soin de vous. Bye bye!